j'aborde la prédication que je vais vous apporter, ça va toucher un peu l'aspect prophétique des Écritures. La Bible nous parle de toutes sortes de manières. Des fois, c'est d'une façon historique, pour nous relater des événements du passé. Il y a des fois, c'est d'une façon poétique, pour être capable de nous faire comprendre, en fond, la richesse de Dieu comme créateur. Et il y a des fois, et c'est le cas aujourd'hui, de manière prophétique, dans le sens pour nous annoncer des choses qui vont venir. Et dans Matthieu 24, on a commencé avec une introduction, on a parlé de Noé. Et donc, j'aimerais vous apporter ce matin un texte biblique dans Matthieu chapitre 24 et à partir du verset 36 à 43 comme introduction pour ce message ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, qui est Jésus. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes coudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne le laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est un texte qui est donné dans Matthieu 24 qui est une forme de conclusion de toutes sortes d'avertissements qui nous sont donnés préalablement et qui précède un texte qui est très sérieux, qui nous annonce des jours de détresse. Je ne sais pas si vous regardez, vous êtes observateur de loin du monde, mais si vous regardez les événements qui se passent dans le monde actuellement depuis les 10 dernières années, vous allez voir qu'il y a des changements dramatiques et des changements qui sont radicaux et qui sont de plus en plus évidents. On avait l'impression à un moment donné que c'était comme c'est des choses qui, oui, bon, ben, c'est juste une saison qui est différente, un événement ponctuel, mais c'est pas une norme. Mais plus que ça va, plus que l'exception devient la règle. Quand on regarde notre monde, on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui est en train, je dirais que le monde est en train de nous avertir de quelque chose qui est en train de s'en venir. Et si on n'est pas observateur, on ne saura pas. Et comme la parole de Dieu nous dit, les choses peuvent arriver des fois subitement. En général, ce qui est typique d'une grande épreuve dans notre vie personnelle, en général, on ne s'y attend pas, n'est-ce pas? Si on s'y attendrait, on pourrait se préparer. Et donc, on ne s'y attend pas parce qu'on n'a pas été averti. Et donc, il y a des avertissements qu'on peut ignorer. Par exemple, on peut décider qu'après avoir reçu, parce qu'on a une lumière défectueuse, tu as 24 heures pour régler, réparer. Tu décides de ne pas le faire, alors, tu vas avoir un ticket. Et ça s'arrêter là. Mais si tu décides d'obtempérer, d'écouter ce que la police te dit, regarde, tu vas régler ça. Tu peux décider aussi dans ta vie, qu'à un moment donné, ta femme te dit un matin, chérie, dans le fond, de ne pas manger. Tu peux répondre à ta femme simplement, chérie, je pense que je suis capable de récupérer réserves. Dépendant de comment tu es, n'est-ce pas? En général, au Québec, on n'a pas trop de problème de sous-alimentation. C'est plutôt l'inverse. Tu pars à l'école endormi, hein, puis comme ça m'est déjà arrivé. Puis ma mère me disait toujours, on va pas à la dernière minute, Daniel, quand je suis à l'école, je suis jeune, on va pas à la dernière minute, à un moment donné, elle dit, tu vas voir, à un moment donné, ça ne marchera pas ton affaire. Puis j'arrivais toujours, à la dernière minute, je suis parti endormi à l'école, puis quand je me réveillais, tout ça, puis à un moment donné, je me suis ramassé à l'école, j'arrive à la récréation, puis je m'en vais à la toilette, comme les garçons vont à la toilette. Puis je regarde mes choses, j'avais mis le pantalon, mes pyjamas qui dépassaient de ça entre mes culottes. Je peux vous dire de quoi j'étais tellement content que les chums ne l'aient pas vu, hein. Mais si j'avais écouté l'avertissement de ma mère pour partir tout endormi, je ne serais pas parti à l'école avec mon pyjama qui avait sorti de mes pantalons. Donc, c'est des conséquences des fois que ça en a rien. L'avertissement qu'on dit, ça n'a pas été si pire que ça, mais il y a des choses qui sont dramatiques dans la vie et qu'on se doit d'observer. Si je change l'heure, tu dis qu'est-ce que c'est qu'il faut que tu fasses? Bien, il faut que tu changes tes batteries en général. Et si tu ne changes pas tes batteries, qui va venir dans le fond t'avertir en cas d'incendie, tu risques d'avoir un sérieux problème. Moi, je suis un expert là-dedans, j'ai passé au feu 4 fois dans ma vie. C'est pas beaucoup qui ont ça, c'est vraiment un bon score. Et à quelque part, ça peut-être pas toujours ces choses-là qui arrivent, mais
marchais dans le champ, je n'étais peut-être pas à bonne place en train de faire les bonnes choses. Si dans le fond, dans notre vie personnelle, on s'en va, puis on utilise des choses comme notre véhicule, puis c'est marqué maintenance required, hein, une maintenance requise. Ça veut dire que c'est bien mieux de changer ton huile. Parce que quelque part, tu risques d'avoir des problèmes, il peut se passer quelque chose. Hier, j'ai regardé ma tank à essence, ça allait allumer. Je me suis dit, est-ce que je m'en vais loin chercher du gaz parce qu'il n'est pas cher, ou j'ai décidé d'aller à côté, hein, parce que je voulais être bien sûr de ne pas me ramasser en trouver. C'est des avertissements. J'aurais pu pas l'écouter et de dire, ah, je prends une chance. Je m'en vais et puis j'aurais pu à ce moment-là me ramasser sur le bord de la route. Mais vous savez, les avertissements dans la vie, on a le choix de les écouter ou de les ignorer. Et j'ai lu un article, que je vais vous lire, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu redondant, mais il disait ceci, qu'il y avait quelqu'un qui avait une émotion très vive dans le peuple en Angleterre pour un événement qui était réel, c'est qui concernait la petite fille qui s'appelait Lexi Hudson, et qui s'est fait tuer par un gros bulldog mulant, qui s'appelle Mulant, un gros bulldog qui était super puissant et qui avait été récupéré par sa mère dans un endroit où est-ce qu'on va mettre les chiens à remisage quand on n'en veut plus. Et donc, à ce moment-là, elle est allée là-bas et la maman avait exprimé des doutes à propos du chien. Elle disait que c'était un gros bulldog, c'est un chien puissant. On sait que les bulldogs, ça donne une mâchoire super puissante et tout ça. Et il y avait un poster même qui disait ce chien-là n'est pas idéal pour les enfants dans une famille. C'est vraiment pas idéal. Prenez pas ça si vous voulez choisir un chien, il est petit pitou. Ils sont beaucoup plus gentils, mais ce bulldog-là, ne touchez pas à ça. Mais elle a reçu peut-être d'un employé qui voulait le vendre, je ne sais pas quoi, le conseil comme de quoi, oh, si vous ne le stressez pas, il va être correct, il n'y aura pas de problème. Et ça a été ignoré, ça a été laissé de côté. Et le résultat de ça, c'est que la petite fille de 4 ans s'est faite, évidemment, égorger. Donc, on dit, mon ami, c'est quelque chose, et quand on regarde le monde, on dit, nous, on est des observateurs, chacun de nous, on a une conscience, on a des yeux, on est capable de voir. On regarde les 10 dernières années, il y a toutes sortes d'événements qui nous témoignent d'un changement qui est de plus en plus dramatique. C'est une réalité, on le voit, on se l'avoue ou pas, mais la réalité est là, il y a des changements qui sont de plus en plus dramatiques qui sont là. Et donc, on est témoin d'événements de plus en plus désastreux et sans précédent. On peut voir une époque de terrorisme mondial. On a commencé ça. Le nouvel ennemi du monde, c'est le terrorisme. Et potentiellement, tout le monde fait des terroristes. La minute que vous pensez d'une façon contraire à la majorité, vous pouvez très facilement devenir un terroriste, même si vous êtes une très très bonne personne. Donc, on peut voir le terrorisme mondial, les musulmans qui ont tendance à s'attaquer à tous les super symboles, des super puissances. On a connu World Trade Center, on a connu toute l'attaque du Pentagone, on a connu des ambassades américaines qui ont été attaquées. Tout ce qui est un symbole, dans le fond, de capitaliste que nous représentons comme tel. Qui s'en va dans le sens contraire de ce que la foi musulmane enseigne, qui est plutôt fondamentaliste, rigoureux. C'est quelque chose potentiellement qui, pour eux, est quelque chose qui est questionnable et dangereux, donc on veut éliminer. On regarde de même dans cette décennie, on a vu de plus en plus des sécheresses prolongées. On voit cette réalité-là, des tempêtes de plus en plus grandes. On regarde des vents. Moi, j'aime beaucoup le grand vent à l'automne. Mais à un moment donné, quand c'est rendu des grands vents, il y a des grands vents et des grands vents. Et tu dis à un moment donné, quand ça se fait arracher, comme on peut voir partout, vous pouvez remarquer qu'aux États-Unis, un peu partout dans le monde, le beau grand vent, là, ça commence à arracher les voitures, et ça défait des villages, ça défait tout. On parle de tornades, on parle de choses à répétition. Une croissance exponentielle de plus en plus de cette réalité-là. Les tremblements de terre ont augmenté de 200%. On parle dans le fond de toutes sortes de choses, de raz-de-marée dévastateurs. On a vu au Japon qu'est-ce qui s'est passé. On a vu en Haïti qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir dans le fond toutes sortes de pays qui sont ravagés. L'Angleterre, l'Écosse, qui ont connu toutes sortes de choses. On peut voir des maladies, des virus, la vache folle. La paquet d'affaires, tu te dis, mon ami, je ne savais même pas que ces choses-là existaient avant. Je n'aurais jamais pensé que de ma vie, j'aurais embarqué dans un cycle aussi, je dirais, entre guillemets, infernal, et qu'on voit de plus en plus. On a l'impression qu'au Québec, on est dans un genre d'îlot qui est épargné au Canada. On a eu Verda 98, moi j'ai été, je ne sais pas combien de jours, quasiment 20 jours, sorti de la maison chez nous, parce qu'on était dans la glace. C'était un événement assez dramatique. Mais vu qu'on était Québécois, fait fort, puis on est habitué au froid, on s'est habitué, on s'est donné la main, on a fini par s'en sortir. Mais c'est des événements que, mon ami, c'est quand même surprenant. On vit des choses comme
vagues de chaleur, on s'aperçoit l'été, vous avez remarqué, de plus en plus, les chaleurs de plus en plus insupportables, des incendies, on regarde en Australie dernièrement, les incendies qui auraient pu devenir un incendie monde. Et donc, on peut voir de plus en plus cette tendance de voir toute l'écologie défaite, tout le système écologique qui est en train de se défaire. On parle de la fonte, en compte dans des glaciers, et on parle qu'il y a un grand danger, c'est pas nous qui nous disons, ce sont les écologistes, des gens qui connaissent vraiment le sujet. Ils parlent dans le fond de ces fonds, de ces choses, de glaciers qui vont faire augmenter le niveau de la mer, et on va voir potentiellement des îles et même des endroits complets qui vont finir par disparaître. On dit, bon, c'est quelque chose, des super ouragans puissants, successifs en Louisiane, au Texas, donc on peut voir dans le fond toutes sortes de destructions en Nouvelle-Orléans, un drame humain ne s'est vécu là, les choses sont terribles, des dégâts qui n'en finissent plus, et on voit de plus en plus cette réalité-là qui est en train de s'accentuer dans le monde. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va finir par arrêter? Est-ce qu'on a connu des vents de 380 km qui ont été frappés les Philippines? Tu te dis, c'est pas un petit vent, ça, 380 km. Imaginez que le vent transporte un bout de bois à 380 km et vous le recevez en plein dans le corps, ce bout de bois-là. Savez-vous qui vous passe à travers? Donc, on est en train de dire, c'est pas étonnant de voir qu'il y a tellement de dégâts, tellement de morts, tellement de pauvres monde après ça, et qu'on est en train d'essayer de faire un effort à travers le monde pour être capable de régler ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus violent. C'est jamais vu dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. On est en train de voir, les scientifiques sont complètement déstabilisés. Regardent ça comme des témoins muets qui essaient de comprendre. Ils ont beau faire des analyses, ils essaient de comprendre. Les gens de la météo, ils essayent de bien faire tout pour être capable de prédire la météo, mais ils sont souvent déjoués parce que les choses changent tellement rapidement. Les compagnies d'assurance sont de plus en plus peureuses pour être capables d'assurer les gens. Donc, tu vois, si vous avez remarqué, mais dernièrement, dans les dernières années, on vous demande si vous voulez être assuré pour des tremblements de terre et si vous avez le choix de le prendre ou pas. Et donc, c'est des primes supplémentaires. Moi, c'est drôle, avant ça, quand j'ai commencé à acheter mes premières maisons, personne ne me demandait si vous voulez être assuré par des tremblements de terre. Ça venait automatique. C'était naturel, ça venait automatique. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont compris, ces compagnies d'assurance-là, que nous, on n'a pas compris. Ils ont peut-être compris que l'économie mondiale est affectée, que de plus en plus, on va avoir des crises et qu'eux, qui connaissent les risques, ils sont en train de se préparer pour pas avoir à les assumer. Donc, les scientifiques, les politiciens se débattent au sujet d'un avertissement mondial. Parce qu'avant de semer la panique, ils vont se débattre entre eux pour voir, ça vaut-il la peine de donner un avertissement mondial? Les événements qui sont en train de se faire actuellement, au niveau d'une responsabilité humaine, est-ce que ça vaut la peine de dire, oui, il faut se préparer mondialement à vivre des secousses qu'on n'a jamais connues? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que tous ces experts-là qui sont là, qui se posent ces questions-là? C'est étonnant, tout le monde se pose des questions, et ce qui est le plus frappant dans tout ça, c'est que presque tous ces experts-là, et ces gens-là, même les gens religieux, ne se tournent pas vers la parole de Dieu, qui est la parole inspirée de Dieu et qui a donné des prophéties pour être capable de comprendre et de trouver un sens à ces réalités-là, de découvrir dans les Écritures les avertissements que Dieu donne. Parce que vous savez, quand Dieu avertit, c'est pas par hasard qu'il avertit. La Bible nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, dès le commencement, c'est-à-dire avant même que les choses arrivent, Dieu les annonce, et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli. Vous savez, quand on parle de l'Écriture, on parle d'un document qui est vraiment tout à fait spécial. On ne parle pas c'est pas une bande dessinée, la parole de Dieu. On parle d'un livre qui a parlé, dans lequel Dieu a parlé à travers des 40 hommes différents, à travers sur 1600 ans. Il nous parle d'événements qui ont eu lieu dans l'histoire. Et quand on regarde en arrière dans l'histoire, concernant, pour découvrir, est-ce que c'est vrai la parole de Dieu? Est-ce que vraiment on peut se fier? Et on étudie l'histoire. Il y a un institut aux États-Unis qui ont fait une recherche pendant une année de temps pour découvrir la véracité et l'exactitude des prophéties bibliques. Fait qu'ils se sont mis, il y a une centaine de savants ensemble, qui ont pris toutes les prophéties bibliques, puis ils ont subtilisé entre eux pour être capable de faire une recherche exhaustive sur chacune de ces prophéties-là. Et ils ont pris ensuite de ça, ils ont fait un calcul de probabilité pour avoir la probabilité de réalisation de la Bible. Est-ce que jusqu'à quel point la Bible va justifier 25%, 30%, 50%? Donc, ils ne savaient pas, ils ont essayé de faire un calcul pour être capable de voir ça. Et le résultat de la recherche après une année, c'est qu'il y avait une chance sur 2 quintillions
ont dit, vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Ils ont dit, c'est comme si on prendrait une personne avec les yeux bandés, on lui bande les yeux, on lui montre une pièce marquée avec on fait un X au crayon feuille dessus, et on prend cette pièce-là, on va la cacher sur le territoire de la France, qui est 547 000 milles carrés. On va cacher la pièce et on met 45 pieds d'épais d'argent lousse, de pièces d'argent exactement pareil comme votre pièce que vous avez. Et la personne va la cacher, il y a une personne qui va la cacher où est-ce qu'elle veut. Elle peut la mettre dessus, elle peut la mettre dans le milieu, elle peut la mettre dans le fond. Et on vous envoie, vous, les yeux bandés, avec découvrir cette pièce-là. Il faut que, pour que vous soyez capable d'accoter la précision des prophéties bibliques, il faudrait que vous trouviez la pièce du premier coup les yeux bandés. Dites-moi, mon ami, c'est vrai ou c'est pas vrai? La question est là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc, ces gens-là sont des gens sérieux qui ont fait vraiment une recherche pour démontrer finalement que quand on regarde les Écritures, on ne parle pas d'un livre comme ça envoyé dans les airs, c'est pas juste des paroles dans les airs, mais c'est un livre qui, lorsqu'il parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Pourquoi? Parce que c'est le livre de Dieu. La parole de Dieu, on appelle la Bible la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, il y a peu de gens aujourd'hui qui vont regarder la parole de Dieu. Pourtant, quand on regarde dans la Bible, tu regardes les Écritures, tu lis la Bible, il y a plus qu'un quart de la Bible, c'est purement des prophéties qui concernent toutes sortes d'événements, et spécialement la fin des temps. Le retour de Jésus-Christ qui va précéder la fin des temps, parce que je veux vous dire, si vous ne le savez pas, déjà, que le Seigneur Jésus va revenir bientôt. La parole de Dieu nous dit ça. Bientôt, dans le sens biblique, on ne peut pas donner on ne donnera pas de date, on ne fera pas comme les mouvements des témoins de Jéhovah qui donnent des dates et finalement ça n'arrive jamais, et parce que ce sont des fausses prophéties. Mais une chose qui est sûre, c'est que bientôt, par rapport à ce que Dieu dit, c'est quelque chose qui est une réalité qui est très, ça nous montre l'urgence. Ça nous dit, ça va arriver bientôt, donc prépare-toi très tôt. Arrange-toi pour être prêt au moment où ces choses-là vont arriver. Et dans cette époque qui va précéder le retour de Jésus-Christ, on va voir toutes sortes d'événements. Quelqu'un disait, les grands mots devraient en signe d'avertissement, commencer par siffler comme une bouilloire. Lisa Canetti, elle disait ça. Et je crois que quand on regarde la bouilloire prophétique, si on regarde la bouilloire des mots de Dieu, Dieu nous a donné les prophéties et c'est en pleine ébullition. Dieu a inscrit dans l'histoire de l'humanité des mots qu'il nous a laissés en héritage pour nous guider, pour nous orienter, pour qu'on puisse être avertis. Quand on regarde dans ces mots-là, on s'aperçoit que plus qu'on va, plus qu'on lit les Écritures, et plus que ces choses-là s'accomplissent. Moi, je me suis converti le 26 février 1977. Quand je me suis converti, on disait, vous savez, un jour, on va avoir un gouvernement mondial. Un jour, il va y avoir toutes sortes de catastrophes, il va se passer toutes sortes de choses. Vous savez quoi? Depuis 1977 à 2013, j'ai vu un paquet des choses qu'on disait un jour qui étaient pour arriver, et je les ai vues se réaliser devant mes yeux. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, ami, c'est en train de bouger beaucoup plus vite qu'on pense. Donc, quand on regarde dans la parole de Dieu, ces avertissements, quand on regarde un livre comme dans 2 Pierre, la parole de Dieu nous dit que Pierre est un homme qui a été vraiment touché par la grâce de Dieu. Et cet homme-là nous avertit, puis il avertit le monde de son temps, puis il avertit le monde de notre temps. Et il dit, voici, dans 2 Pierre chapitre 3, il dit, mes bien-aimés, il dit, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des saints prophètes, du commandement du Seigneur le Sauveur, et enseigné à vos apôtres, en sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie qui marcheront selon leur propre convoitise en disant, où est la promesse de son avènement? Où est-ce qu'est ton Dieu? Ça fait des années que je parle du Seigneur. Ça fait des années que je parle de Jésus-Christ. Ça fait des années que je dis aux gens, préparez-vous, Jésus revient. Puis ça fait des années que je me fais dire, où est ton Dieu? Et ça va tellement mal dans le monde. Où est ton Dieu? C'est justement parce que la vie évacuée du monde. Posez-vous pas la question pourquoi ça va mal. Et c'est important de réaliser ça. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ces gens-là, dans le fond, marchent selon leur raillerie. Ils vont railler des personnes qui affirment croire en Dieu. Ils marchent selon leur convoitise en disant, où est-ce qu'est la promesse de ton avènement? Il dit, parce que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout a semblé stable dans ce temps-là. Quand on parle dans le temps de tout avait l'air comme une peau fixe dans ce temps-là. On n'est pas encore dans une période perturbée comme nous sommes en train de connaître. Il dit, ils veulent ignorer. Donc, il y avait un choix volontaire qui a été fait d'ignorer. Il dit, en effet, il dit que
cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et que de même une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par les choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Donc, il est en train de nous dire qu'il y a eu un déluge, un événement qui s'est passé, et il y a un jour, vous allez voir, les gens vont renier cette réalité-là. Quand on parle de la théorie de l'évolution aujourd'hui, on parle de l'évolution lente, on parle d'un monde qui s'est fabriqué tout ça, dans lequel Dieu, il n'y a plus d'affaires. On a enlevé à Dieu son droit de créateur, et on est en train de dire que le monde dans lequel on vit est le pur objet d'un hasard. Et c'est exactement ce que Pierre annonçait, il est en train d'annoncer qu'un jour, il y a quelqu'un, les gens vont parler comme ça. Donc, on est dans ce jour-là, nous sommes dans ce temps-là, où est-ce que les gens ont l'impression que ça s'est fait tout seul. Et si le monde s'est fait tout seul, et s'il n'y a pas un Dieu qui existe, qui est là, qui est capable d'établir ce qui est bien, ce qui est mal, on peut penser qu'est-ce qu'on veut. Et mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et c'est exactement comme ça que le monde pense de nos jours. Donc, quand on regarde dans l'Écriture, cependant, on peut voir dans le fond que ça fait longtemps que la bouilloire est sur le poêle, que la Bible nous avertit. Et de plus que ça va, et plus que le Seigneur s'en vient, plus qu'on va voir des avertissements importants, plus qu'on va entendre sonner le sifflet de la parole de Dieu, on va avoir l'impression à un moment donné que c'est un énorme presto, on va voir sauter la petite guédine du dessus, là, et puis à un moment donné, on va se demander, ça bouille tellement, ça va finir par sauter? C'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on se pose, puis on demande, est-ce que ça va arrêter? Ou si ça va continuer et que ça va finir par exploser? C'est la grande question. Je suis sûr que même si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous la posez cette question-là. Je suis sûr que si vous regardez le monde, si vous êtes un peu observateur et un peu honnête avec vous-même et un peu honnête avec ce qui se passe autour de vous, vous vous posez la question, mon ami, ça s'en va de plus en plus mal. On voit des pères qui tuent les enfants, on voit des gens qui font des choses comme ça, des abominations. On a une société qui avait manqué la coche en évitant de régler les choses sur la base de la justice. Une chance, on est en train de faire du rattrapage. Mais on voit des choses qui sont là de plus en plus, qui sont des abominations, des choses graves, et qui sont tolérées, et qui sont traitées comme si c'était rien. Donc, la question, c'est comment on va réagir à toutes ces choses-là. On voit de plus en plus que l'humanité est assise sur un baril de poudre. On est en train de regarder, et je vais vous dire une chose, si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'avez aucune réponse certaine à ces questions-là. Vous vous en allez en tâtonnant dans le monde, vous faites votre vie, et Dieu va vous laisser faire votre vie tant que vous ne ferez pas une décision de faire un changement. Mais vous êtes assis sur un baril de poudre et vous êtes en train de spéculer sur comment les choses vont se faire, et vous restez là sans réponse, la bouche ouverte. Et si vous mourrez comme ça, vous mourrez sans réponse, et vous savez, c'est dramatique de plonger dans l'éternité sans avoir la réponse à d'où est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce qu'on est là et où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce matin, ce que j'aimerais tellement vous dire, faites-vous-en pas, ça va bien aller. Comment ça vous dire ça? Comment ça être capable de vous dire ce matin, hey, je vais à la bonne place? Hey, ce matin-là, on vous a invité pour vous dire, c'est pas vrai que le monde va mal. C'est pas vrai, ça va bien aller. Vous pensez que ça va mal, c'est pas grave. Ça va finir par se régler. Ça va se régler. Faites-vous-en pas. Faites-vous pas de ça. Continuez votre vie. Continuez d'avoir du plaisir dans la vie. Cassez-vous pas la tête. Ça va finir par bien aller. Et si je vous disais ça, vous savez ce que je serais? Un faux prophète. Je suis un menteur. Parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu va à l'encontre. Ça irait à l'encontre de la révélation publique qui nous a été donnée pour nous avertir. Le but de Dieu, c'est de nous avertir. Et vous savez quoi? Quand Dieu avertit, ce n'est pas pour le plaisir d'avertir, ce n'est pas pour le fun. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est sérieux qui s'en vient sur le monde. Donc, la Bible décrit l'homme de la fin des temps. Regardez les journaux, là. Regardez-les comme ça. Peut-être regardez votre vie aussi en même temps. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, qu'à la fin des temps, quand on va regarder l'humanité, on va voir une caractéristique qui va ressortir de plus en plus de la réalité du monde. Ça va devenir une réalité qui va être frappante. Il dit, sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, donc dans la période qui précède le retour du Seigneur, il dit qu'il y aura peut-être des temps difficiles. Donc, on est en train de dire que plus on avance, plus que les choses vont être difficiles. Peut-être que ce n'est pas difficile pour vous, là, maintenant, mais plus que ça va aller, la Bible nous dit, plus que le tic-tac du monde, on est peut-être rendu ici, le retour de Christ sera à minuit, on est peut-être rendu à minuit moins 10, et minuit moins quart, minuit moins 10, et que plus que les crans vont aller, et plus que les choses vont être difficiles. Donc, il dit, sache qu'il va y avoir des choses difficiles, mais pourquoi ça va être difficile? Mais
semble que j'aimerais vraiment mieux que ça s'améliore, mon travail en général, pour que ça s'améliore. Il dit pourquoi? Il dit parce que les hommes seront égoïstes. C'est pas rien que les hommes, les femmes avec, n'est-ce pas? On n'est pas sexiste, on est tous, la Bible dit que tous on est des pécheurs. Donc, il est en train de dire que les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent. Hey, on est dans un monde de plus en plus de cupidité. Vous dites, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ça, c'est des vrais Québécois. D'après moi, Dieu, il connaissait les Québécois avant même pour jouer au monde. Blasphémateurs. Moi, je suis un blasphémateur professionnel avant. C'était un mot, deux blasphèmes. C'était mon mot. J'avais une belle culture québécoise, vraiment développée. Blasphémateurs, des gens qui vont blasphémer contre Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible, vous savez ce qu'elle nous conseille? Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, si vous voulez avoir une vie droite, une vie que Dieu va approuver, sachez qu'il va y avoir, ça c'est le caractère de l'homme qui précède le retour de Jésus-Christ, puis le retour de Jésus-Christ va être précédé par le jugement de Dieu. Donc, c'est important. Les gens vont rejeter Dieu au profit du plaisir, au profit de leur philosophie personnelle, au profit de leur confort. Ça demande quelque chose de se lever, de venir dans une église chrétienne et d'être là, d'avoir une discipline de vie personnelle. Ça demande quelque chose d'apporter des transformations, de demander au Seigneur qui change notre vie, qui change notre cœur, qui nous transforme. Ça demande une ouverture de cœur, ça demande de prendre le risque, ça demande d'être à l'écoute des avertissements de Dieu. Et on dit, mais comment ça se fait que si peu écoutent? La Bible nous dit, beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Et la raison est simple, c'est que Dieu appelle tout le monde, mais très peu prennent le réceptacle pour se mettre à l'écoute du message de Dieu. Vous savez, tu peux appeler quelqu'un sur ton téléphone chez eux, autant que tu veux, s'il est en nom, ça peut faire. Il voit que c'est ton nom, puis sur l'afficheur, il répondra pas. Pourtant, tu peux vouloir son bien, tu peux vraiment sincèrement vouloir son bien. Tu voudrais peut-être, s'il est pauvre, lui donner les moyens d'en sortir. Tu voudrais faire quelque chose. Le cœur de Dieu, c'est ça. Le désir de Dieu, c'est ça. Dieu, ce matin, il ne veut pas vous juger. Dieu ne veut pas vous amener dans une situation de détresse. Il veut vous prendre là où vous êtes et vous transformer. Vous changer à l'image de Jésus-Christ, de faire de vous ses enfants. Dans un chaos qui est grandissant, devant un scénario qui est de plus en plus en train de se dévaster, on peut voir dans le fond un avertissement pressant de Dieu pour que l'homme puisse se convertir, pour que l'homme puisse venir à lui, pour éviter dans le fond cette catastrophe. Est-ce qu'on peut éviter la catastrophe que la parole de Dieu prédit au niveau universel? La réponse à ça, c'est malheureux, mais c'est non. On ne peut pas arriver à éviter cette réalité-là. Mais est-ce qu'on peut savoir quand est-ce exactement que ça va arriver? Bien, on a lu Matthieu 24, il dit c'est une chose qui est simplement connue du Père. Donc, c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui un jour va décider, il connaît déjà le moment, lui exactement, où est-ce que ces éléments-là vont se mettre en branle. Donc, Dieu avertit, il nous dit ceci, et Jésus nous dit, pour ce qui est d'heure, il dit, du moment que personne ne le sait. Mais il est en train de dire une chose, même si vous ne savez pas le moment précis, vous devriez être en train de vous préparer maintenant pour ce moment-là, pour éviter le jugement de Dieu et rentrer dans le fond dans la présence de Dieu. Comme au temps de Noé, les hommes ne savaient pas que le déluge était pour venir. Pourtant, Noé a construit une arche pendant 120 ans. C'était pas un petit bateau, c'était pas une petite chaloupe, c'était une arche, c'était un méchant bateau, là, et dans lequel tous les animaux de la terre, une partie des animaux de la terre ont rentré. Donc, et tous ceux qui ont rentré dans cette arche-là ont été protégés. L'arche aujourd'hui, c'est de rentrer dans la présence de Christ et Jésus-Christ. C'est lui qui est offert par Dieu à la croix pour notre sécurité personnelle. Donc, dans ce temps-là, les gens se croyaient maîtres de leur destin. Probablement qu'un paquet qui passait à côté de Noé, un plus fou, en train de bâtir un bateau, il n'a jamais mouillé. Voyons voir que tu fais là, porter un arche. Il n'y a pas d'eau. Non? Donc, on imagine qu'un gars pendant 120 ans, avec sa gang de fils en train de bâtir ça, tu te dis, mon ami, c'est une gang de malades, la gang de Noé. Les gens peuvent penser ça, c'est sérieux. On ne peut peut-être pas les blâmer humainement parlant, mais il avait reçu une révélation de la part de Dieu, il avait été averti de la part de Dieu qui était pour avoir une catastrophe dans l'univers. Et par crainte de Dieu, simplement par crainte de Dieu, qui est un respect pour Dieu, il a décidé d'obéir à ce que
pas demandé, puis il a fait un bateau, peut-être dans un désert, en disant, wow, un jour, ce bateau-là, il va être utile. L'humanité autour de lui, bien évidemment, se bidonnait en le regardant faire. Et vous savez quoi, les avertissements de Dieu, ces gens-là qui se croyaient mal de leur destin et qui étaient arrogants contre Dieu et contre Noé, c'était des gens qui, sans le savoir, étaient en train de préparer le jugement divin par leur attitude, dans leur façon, dans leur arrogance, dans leur façon de rejeter. Quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, il est en train de nous dire, parlant des jours qui précèdent justement le moment que Dieu nous avertit, il nous dit au verset 29 du chapitre 24, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme, qui est Jésus, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes. Ils rassembleront les élus des 80 depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par cette parole qui s'est rectifiée. Donc, il est en train de donner des avertissements, de dire qu'à un moment donné, ça va être tellement chaotique. On va regarder le monde, on va voir le monde, on va voir que le ciel, dans le ciel, la lumière ne sera plus comme avant, le soleil ne brillera plus comme avant, la lune va perdre son éclat, et on va voir de plus en plus ce scénario qui est en train de se développer devant nos yeux, on va en être témoin. Puis vous savez quoi? Vous êtes privilégiés ce matin. Si jamais vous ne décidez pas de donner votre vie au Seigneur maintenant, vous allez avoir ça dans votre bagage mental. Vous allez avoir ça dans votre bagage mental. Et vous allez savoir, quand vous allez voir de plus en plus ces événements se mettre en place, vous allez savoir que Dieu est en train de vous avertir sérieusement. Et mon espérance, c'est que vous allez le faire avant. C'est beaucoup préférable de vous tourner vers le Seigneur avant, mais que in extremis, si jamais vous résistez à la grâce de Dieu, que vous allez vous tourner vers le Seigneur, parce que ça, c'est votre éternité qui va dépendre de ça. Donc, est-ce qu'on peut changer le scénario de Dieu? C'est sûr que non. C'est la mauvaise nouvelle, c'est que, dans le fond, la résistance de l'homme l'appelle au jugement de Dieu. Et dans le fond, la Bible nous dit que c'est à cause de sa rébellion que l'homme est mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous regardez comme faux dans le monde, si vous ne croyez pas au péché, lisez les journaux, s'il vous plaît. Regardez-les, regardez les journaux, examinez votre propre cœur, examinez, commencez de parler de sa colère. On pourrait vous parler de beaucoup d'autres choses dans notre vie personnelle, des choses dont Dieu nous a délivrés quand on devient chrétien. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi tant de rupture dans le monde? Pourquoi tant de brisement dans les relations? Pourquoi tant de frustration? Pourquoi tant un si gros chaos interrelationnel entre les individus? La Bible nous dit que c'est le péché qui agit dans le cœur de chacune des personnes qui cause ces choses-là. Donc, personne ne peut éviter ce grand chaos, mais il y a une possibilité de pouvoir s'en sortir en comprenant qu'on est comme tout le monde et que tout le monde est comme nous. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La réalité de la nature humaine, c'est qu'on est infecté par le péché. Et c'est ça qui fait qu'on prend des décisions qui n'ont pas d'allure. Le réchauffement de la planète, ça vient d'un paquet de décisions qu'on a prises et qui, dans le fond, on va vivre de plus en plus avec les résultats. On va expérimenter cette réalité-là, de plus en plus, le fardeau va être de plus en plus lourd et on ne trouvera pas ça drôle. Mais vous savez quoi? On peut éviter les conséquences éternelles. Et que le monde ne peut pas changer les décisions des gens qui gouvernent le monde pour être capable d'avoir, dans le fond, l'argent, le pouvoir, toutes ces choses-là. Bien, on peut, même si on ne peut pas changer ces choses-là, on peut quand même éviter le jugement éternel de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que dans le fond, la vie, c'est juste un bref passage. Votre vie, toute votre vie, la Bible la définit comme un souffle. Imaginez, ça c'est votre vie. Que vous avez vécu, maintenant que vous vous trouvez vieux, vous êtes fatigué, vous êtes tanné de vivre, là. C'est ça votre vie. La Bible a dit une étincelle. Une étincelle, ça ne dure pas longtemps, hein? Tu vois l'étincelle, il n'y a plus. Donc, on est en train de dire que quand on regarde dans notre vie personnelle, à ce qu'on peut vivre, même si vous vivez quelque chose de difficile maintenant, sachez qu'il y a une espérance pour vous. Si vous êtes dans un tunnel noir, il y a une lumière au bout du tunnel, et ce n'est pas le train. C'est le Seigneur qui est là et qui veut vous éclairer. Donc, c'est pas, la vie, c'est comme un vrai passage, et le monde dans lequel on est, un jour, va disparaître. La Bible nous dit que les cieux à présent vont disparaître, ils vont être brûlés par le feu. Donc, mettez pas votre espérance dans ce qui est ici-là, si c'est passager. Ces choses-là sont passagères. Et si vous vous attachez à ça, vous allez être déçus. Quelqu'un me disait, on n'a jamais vu un coffre-fort plus vu un corbillard. Vous avez remarqué?
Il n'y a personne qui se fait enterrer avec son coffre-fort. Hein, on n'a rien. On arrive, on est nu, on part, on est nu pareil. Donc, on est en train de dire qu'on est dans un monde qui est passager. On est là pour un court temps. Et on est mieux de se voir comme des pèlerins sur la terre plutôt que des résidents permanents. Donc, c'est important de réaliser ça. Le désir de Dieu, c'est que pendant notre passage, Dieu va intervenir dans chacune de nos vies au niveau personnel. Il désire nous prendre là où est-ce qu'on est. Dieu nous connaît mieux que quiconque, c'est lui qui nous a fait. Donc, sachez que ce matin, moi je m'adresse à vous au nom du Seigneur Jésus, et celui dans le fond qui m'a donné ce mandat-là vous connaît, il vous a tricoté. Il vous a donné dans le fond la vie que vous avez, même si c'est par personne interposée. Dieu vous a donné la vie, c'est lui qui a promis, il a donné toutes sortes de promesses, et ça, Dieu-là vous promet de nouveau ciel, de nouvelle terre, où est-ce que la justice va habiter. Donc, le ciel, dans le fond, finalement, c'est le monde, mais sans péché. C'est un monde complètement changé, sans péché. Un monde dans lequel on va pouvoir enfin expérimenter la justice. Peut-être que vous vivez des injustices dans votre vie personnelle. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, je vais vous dire une chose, vous avez vraiment raison. C'est vrai que la vie n'est pas juste. C'est vrai, souvent, les enfants ils me disaient quand ils étaient jeunes, « Hey, papa, c'est pas juste! » Je disais, ah, la justice n'est pas de ce monde. C'est la seule réponse que je peux donner. La justice n'est pas de ce monde. C'est vrai que l'enfant ne comprend pas tout, puis il revendique parce que l'autre l'a eu, puis lui, il ne l'a pas eu. Il y a des fois que c'est correct, c'est la bonne chose à faire. Il y a des fois que l'enfant a le droit, c'est ça, n'importe quoi. Il a le droit d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. C'est normal. Mais l'esprit de justice dans le cœur de l'enfant, il va être revendiqué. Et c'est normal. On veut que les choses soient justes, c'est normal. Mais vous sachez une chose, c'est qu'on ne l'aura jamais dans ce monde-là. Mais la Bible nous dit ceci, on attend, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, là où la justice habitera. Donc, si vous êtes frustré de monde, de voir la collusion, de voir tout ce qui se passe dans le monde politique, de voir toutes ces crocheries dans l'histoire du monde, de voir même peut-être des crocheries dans votre propre nature, vous êtes peut-être tanné de vivre avec vous-même parce que vous trouvez que votre nature n'a pas d'allure, sachez qu'il y a une espérance que Dieu vous donne. Si vous décidez de vous remettre dans les mains du Seigneur et d'expérimenter cette transformation qui vient de la parole prophétique qui nous a été donnée. La solution de la Bible, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus. Dieu a voulu, pour un problème compliqué, nous donner une solution simple. Il nous a donné son Fils bien-aimé Jésus, et lorsque Jésus va à la croix, il a été crucifié en 2 larrons. Il a été crucifié injustement. Jésus, la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché. Il n'avait jamais péché dans toute sa vie en tant que Fils de Dieu. Et il est venu sur la terre, il est venu malgré toute chose, en sachant qu'il était pour être crucifié. Et sache matin que Jésus-Christ est venu pour chacun de vous individuellement. Lorsqu'il est venu intentionnellement pour vous sauver personnellement. Donc, moi, je ne sais pas qui est-ce qui va se tourner vers le Seigneur dans sa vie personnelle. Mais je sais que le sacrifice de Jésus-Christ a été consenti avant même qu'il parte du ciel. Parce que Jésus, c'est pas un homme amélioré. Jésus, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. C'est incarné, qui a pris le corps d'un homme et il l'a fait volontairement pour avoir une nature humaine, pour être capable de mourir, pour expier le péché. Parce que c'est le péché qui nous empêche de rentrer au ciel. C'est le péché qui nous ferme la porte au royaume des cieux. C'est le péché qui nous empêche d'avoir une communion avec Dieu. Et c'est ça qu'on doit régler. C'est le péché qui nous empêche d'avoir l'amour les uns pour les autres. C'est le péché qui fait ça. Et ce qu'on doit faire, c'est enfin régler le problème du péché dans notre vie personnelle. Si on est capable de faire ça, on sera capable d'avoir. Si tout le monde est capable de faire ça, en se tournant vers le Seigneur, on pourrait avoir un commencement de société juste. N'est-ce pas? On pourrait voir un commencement de transformation. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui se convertit devient automatiquement 100% parfaite. Mais si la personne se confie dans le Seigneur réellement et demande au Seigneur qu'elle transforme sa vie, je passe un peu que cette personne-là, elle ne sera peut-être pas rendue ce qu'elle devrait être, mais au moins elle sera plus qu'est-ce qu'elle était. Et c'est ça qu'on a vu dans la vie de Francis. Un commencement de transformation. Ça fait 1 année ou à peu près que Francis est devenu chrétien. Et moi, j'ai vu des transformations dans sa vie personnelle. J'ai vu des changements. Et je suis convaincu que si sa famille est venue ce matin, parce qu'ils ont peut-être vu la même chose. Ils ont posé des questions, ils ont dit hey, qu'est-ce qui se passe avec Francis? Est-ce qu'il est tombé sur la tête? Ou s'il s'est vraiment passé quelque chose? Et quand on voit le résultat dans sa vie, c'est quelque chose qui nous interpelle. Quand je me suis converti, c'était la même chose. J'ai vu dans la vie de quelqu'un que je connaissais bien une transformation. J'étais anti-Dieu, j'étais contre tous les principes des chrétiens. Je détestais les chrétiens avant. Et puis quand j'ai vu un changement dans la vie de quelqu'un que je connaissais bien, c'est ça qui me jetait à terre. Et c'est ça qui m'a fait
décidé de commencer à faire une démarche. Et que là, quand je me suis tourné, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai vu que ma vie, et c'est là ma vie a été transformée. La Bible nous dit effectivement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, le monde, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Dieu a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez être sauvés. Donc, sur ce diagramme ici, ça c'est l'œuvre de la réconciliation de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes sur le côté ici ce matin. Vous ne connaissez pas le Seigneur et vous avez 20 fois essayé, vous essayez peut-être essayé la religion. Puis à un moment donné, vous allez laisser tomber parce que effectivement, ça ne change rien. Hein? Fait que faire des choses, puis réperpétuer des choses qui ne changent rien dans notre vie, on se tente de ça. Peut-être que vous avez dit à ça, ben, je vais essayer de fabriquer une philosophie humaine, puis je vais essayer de m'améliorer, de devenir une bonne personne. L'important, c'est d'aimer son prochain. On entend souvent ça, hein? L'important, c'est d'aimer son prochain. On sait bien qu'on a un paquet de problèmes de caractère dans l'arrière de ça, on est tout proche dans bien des domaines. Mais on va développer une petite philosophie qu'on va dire, l'important, c'est d'avoir une philosophie dans laquelle vivre et laisser vivre. Moi, c'est ma philosophie. Vivre et laisser vivre. Achète-moi pas, je n'achèterai pas. Je me trouvais donc cool quand je faisais ça. Je me trouvais donc intelligent. Mais je me disais, ça, c'est la bonne affaire. Moi, je n'achèterai pas personne, je m'achète mon pas.